Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Barbara Bleich, pour nous avoir accompagnés pendant toute cette journée avec votre modération, en posant aussi de bonnes questions, comme vous venez de le faire, en demandant aussi pourquoi, enfin, en soulignant aussi ceux et celles qui sont absents aujourd'hui de nos réflexions, et puis pour votre attention au temps pour nous permettre de tenir l'horaire. Pour tout cela, je vous remercie beaucoup et je vous applaudis avec l'Assemblée. J'ai l'honneur de terminer ce symposium, mais avant de dire ce que j'ai à dire, j'aimerais m'adresser en aparté à Beat Dicci. J'ai été très soulagé quand je t'ai écouté ce matin parce que nous n'avons pas comparé nos notes, ton introduction et ma conclusion. Et je suis extrêmement soulagé de voir que nous ne disons fondamentalement pas des choses différentes. Nous voici donc arrivés au terme de ce symposium consacré à faim, colère et changement. Les interventions et les ateliers nous ont fait apercevoir un monde différent, un monde bien présent sous nos yeux, mais pas encore pleinement visible. Un monde qui vient, un monde qu'on devine, un monde qui fonctionne selon d'autres règles et sur d'autres présupposés que ceux que nous croyons acquis. Un monde qui raconte une autre histoire sur qui nous sommes et ce que nous faisons sur cette planète. Un récit en rupture avec celui qui est raconté dans nos discussions et dans nos médias. Contrairement aux grandes religions qui sont représentées dans ces murs, et je suis très heureux que le symposium ait eu lieu à la Maison des religions, notre société occidentale ne formule pas explicitement un mythe fondateur. Alors, pour terminer cette journée sur une note un peu ludique, un peu plus légère, je vous propose d'essayer de formuler ce récit. Si notre société devait faire l'objet d'une grande révélation, j'imagine que sa genèse pourrait être racontée dans les termes suivants. Au commencement, le monde est un grand marché et la main invisible régit le monde. Les prêtres de la main invisible, installés dans les temples de la finance, disent aux êtres humains « Vous êtes tous des égoïstes, et c'est une bonne chose. Concurrencez-vous les uns les autres, et tout le monde s'en sortira mieux. » Bientôt, de grands empires commerciaux dirigés par des rois se développent sur toute la terre. Les prêtres créent une richesse infinie à partir du néant en faisant crédit au peuple. Ils disent « Croissons si nous voulons travailler et manger. Consommons, ou alors le ciel nous tombera sur la tête. » Le peuple écoute les prêtres et paye avec grand intérêt l'offrande mensuelle de ses emprunts. Il consomme pour faire tourner le monde, mais un jour il finit par être rassasié. Alors, les rois délocalisent la production pour casser les prix. Ils disent « Saisissez l'occasion. Achetez, soyez propriétaires pour vivre heureux. Le bonheur se mesure au pouvoir d'achat. » Les rois lancent de grands chantiers. Ils ajoutent « La terre n'a plus de secret pour nous. Ses entrailles regorgent de richesses. Vendez nous vos terres, nous en tirerons de l'énergie et nous y cultiverons nos semences magiques. Vous les achèterez et elles vous feront vivre. » Les rois veillent à ce que les produits ne durent pas trop longtemps pour que le peuple puisse continuer à acheter. Mais l'humanité atteint bientôt les limites du monde. Les prêtres sont si gourmands que le temple de la finance menace de s'écrouler. Ils disent alors au peuple « Faites-nous une offrande plus grande. Nous valons mieux que vos médecins ou que vos enseignants. Sans nous, le monde s'arrête de tourner. » Alors, le peuple sacrifie ses économies, sa santé, sa culture, sur l'autel de la croissance. Il ressent un vide intérieur. Les rois et les prêtres, eux, deviennent de plus en plus riches. Petit à petit, la terre souffre et se meurt. Ses entrailles sont pillées, elle se recouvre de déchets, elle perd le rythme des saisons. Le ciel commence littéralement à tomber sur la tête de ses habitants.
Mais les prêtres rassurent le peuple. Ne craignez rien, répète-t-il encore et toujours. Restez égoïstes et chacun y trouvera son compte. Comme je le disais à l'instant, c'est une autre histoire que nous avons entendue aujourd'hui. Et je crois que cette histoire est importante en tant que récit sur nous-mêmes, sur notre humanité. Les récits des grandes religions sont porteurs d'espoir. Or, c'est d'espoir dont nous avons besoin pour repenser notre société et notre rapport au monde. Nous l'avons vu cet après-midi et ce matin aussi, cet espoir germe dans plusieurs terreaux. Que nous disent les exemples que nous avons abordés aujourd'hui ? Ils montrent qu'une minorité peut mobiliser une communauté en lui redonnant les rênes de son destin. Ils montrent que la résilience est un moteur plus fort que la paralysie de la peur. Et je remercie ici tous nos intervenants et nos intervenantes de ce jour qui nous incitent, chacun et chacune à leur manière, à agir. Vous nous avez transmis l'envie, la faim, l'indignation qui sont les bases du changement. Selon Serge Moscovici, il s'agit de rendre visible ce que les autres ne savent plus voir, faire sentir ce à quoi ils ne sont plus sensibles. Un des ressorts de l'influence minoritaire, c'est qu'au départ, les gens disent que c'est utopique. Mais le jour vient où les utopies deviennent la norme. Parfois elles échouent, mais elles laissent toujours des traces. À l'instar d'aujourd'hui, je crois que c'est le rôle de Pain pour le prochain, d'Action de Carême et des ONG de faire écho à de telles utopies. Par les domaines où elles s'engagent, Pain pour le prochain répond à 3 crises globales. Notre engagement pour un autre modèle de production alimentaire, pour une autre agriculture, répond à la crise écologique. Notre engagement pour une économie éthique répond à la crise économique. Et enfin, notre attention à la culture et à la religion dans le développement répond à une crise spirituelle qui est indissociable des 2 premières, celle d'un être humain qui ne connaît plus sa place sur Terre. Dans ces 3 domaines, il ne s'agit pas seulement pour Pain pour le prochain de dénoncer l'injustice, mais de s'engager pour une transition, une transformation, de donner espoir, de mobiliser les communautés avec des utopies concrètes. Promouvoir un modèle d'agriculture qui s'enracine dans la terre au lieu de l'exploiter, favoriser une économie avec une vocation de service et non de prédation des ressources naturelles et humaines. Et cela dans une attitude intérieure d'altruisme et non pas de domination. En guise de conclusion et de synthèse de cette journée, permettez-moi de reprendre maintenant mon allégorie pour la terminer sur une note d'espoir. Comme si elle se réveille d'un long sommeil, un nombre croissant de personnes réalisent qu'il n'y a pas de main invisible et que celle-ci sert les rois et les prêtres. Elles disent « Travaillons ensemble, partageons et coopérons à nouveau. C'est là que nous trouverons l'abondance et que nous répondrons à nos vrais besoins. » Elles s'indignent face à l'avidité des rois et des prêtres et exigent d'y mettre un frein. Des communautés solidaires se développent dans toutes les régions du monde. Elles se disent « Nous n'avons pas besoin de produire toujours plus pour vivre et pour travailler. Nous pouvons inventer une nouvelle économie. » Elles apprennent à réutiliser ce qu'elles fabriquent dans leur région et redécouvrent ainsi la vraie valeur des choses. Au nord comme au sud, ces communautés reprennent leur destinée en main. Elles cherchent en toute chose le sens de ce qu'elles font. Elles disent « Laissons-nous guider par notre vocation plutôt que par le profit. » Elles se savent dépendantes de la terre et elles disent « Vivons au rythme des saisons et des cultures, tirons notre énergie du soleil et du vent, ils n'appartiennent à personne. Notre culture est faite de nos semences et de notre histoire. » Quand ils voient ceci, les rois et les prêtres se durcissent, les confrontations se multiplient. L'issue reste incertaine et nul ne sait s'il reste à la terre assez de temps pour se régénérer. L'horloge tourne toujours, mais l'espoir, lui, ne cesse de grandir.
Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Je souhaite un bon retour à celles et à ceux qui nous quittent maintenant. Et j'invite toute l'Assemblée à partager l'apéritif qui va être servi en bas et qui nous permettra de prolonger nos réflexions et nos discussions jusqu'à 18h. Je me réjouis de vous rencontrer à cette occasion.